Coucou tout le monde. Bon, alors je vais vous raconter ma petite histoire, l'histoire d'Angélique. Donc Angélique, elle a fait comme études des études classiques jusqu'en troisième. Sortie de troisième, vu que faisait pas grand-chose, elle a choisi d'aller au lycée La Place pour faire un BEP maçonnerie. Oui, autant vous dire que j'étais la seule fille de la classe. Euh, Néanmoins, ce n'était pas gênant, hein. Travailler avec des hommes, je préfère que de travailler avec des femmes. Bon, donc, ma vie au lycée a commencé ainsi. Donc, première année de BEP maçonnerie. Alors, ça allait, hein, en plus je suis des profs, donc ça allait. Sauf que la deuxième année, il y avait un stage. Heureusement, il n'y en avait pas la première année. Et là, j'ai flippé. Je me suis dit, non, mais je vais pas aller en stage, Angélique. Bon, alors, l'année d'après, je décide de me reconvertir. Et là, je passe un BEP secrétariat comptabilité. Donc, BEP, bac pro. Non, à fin de BEP, je me renseigne pour aller dans l'armée. Et là, ils me disent, oui, mais madame, il faut le bac. Bon, ben, je passe le bac. Je retourne 2 ans après, après avoir eu mon BEP. Bah oui, mais il faut le BTS. Vraiment, j'en ai un peu marre d'aller à l'école. Donc, bon, bah tant pis pour l'armée. Bon, donc je ne suis pas allée à l'armée. Donc, j'ai passé mon BEP, j'ai passé mon bac pro secrétariat comptabilité. Et après, je me suis mis en quête d'aller chercher du travail sur le marché du travail. C'est à cette époque-là que je me suis retrouvée donc demandeur d'emploi en même temps que ma sœur, ce que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Et donc, on allait faire les boîtes d'intérim tous les matins. On toc, 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 bonjour, on cherche du travail. Donc quoi? On sait pas, on s'en fiche, on veut du travail. Donc, tous les jours, 8h00, on était à la porte. Donc, on a fait de tout et n'importe quoi, l'intérim. Et puis, donc, c'était sympa. Même, je me rappelle, il y a une expérience qui était vraiment sympa où on fallait qu'on mette les tarifs sur les décos de Noël. On a été refaites, nous, les décos de Noël, c'était trop bien. On les avait vus en avance. C'était trop cool. Alors, j'ai une expérience aussi où j'étais en intérim, où j'avais 4 feuilles. Alors, j'avais un livre comme ça, c'était à l'époque, hein. Donc, on avait un truc comme ça, là, et puis hop, il fallait plier et mettre. Et ça, au milieu de la nuit, c'était PRN à l'époque. Donc c'était, bah, ils faisaient ça, ils mettaient les pubs dans les boîtes aux lettres et tout ça. Mais genre, c'était de 2h à 4h du matin, avant que les gens ils les postaient. Vous savez, les gens qui sont payés 0,00002 centimes du papier qu'ils mettent dans la boîte aux lettres. À l'époque, on n'avait pas Internet. Enfin, si, mais pas comme aujourd'hui, quoi. Donc, bref, je trouve un emploi chez Rétif, là, près de Caen. Et donc là, c'était mettre en rayon tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qu'on trouve en fait pour monter un magasin. Donc les étagères, les décos, bon bref, voilà. Et là, il me propose un CDI, il me dit, mais non, mais je peux pas, parce que j'ai fait des études de comptable, je veux être secrétaire comptable. Donc, de fil en aiguille, voilà, je fais pas mal d'intérim, je commence à trouver des missions d'intérim dans la compta, dans le secrétariat de comptabilité, etc. Et je fais plusieurs entreprises pendant à peu près 18 ans. Je fais plusieurs entreprises, je reste 3-4 ans dans une entreprise. Donc, j'ai travaillé d'abord dans le SAV informatique. Après, après j'étais où Donc, je suis allée dans une carrosserie automobile. Après, je suis allée dans le nautisme. Alors déjà, SAV informatique, carrosserie automobile. Les gens, quand ils arrivent, déjà, ils sont énervés. Parce que l'ordinateur, ça ne fonctionne pas. La voiture est pétée. Donc, fallait déjà, début de carrière, fallait déjà éponger l'énervement des gens. Bon, bref. Ensuite, dans le nautisme, donc là, boulot assistante de direction et puis commercial. Mon patron m'a fait passer mon permis bateau, donc j'ai eu mon permis bateau.
J'allais aux portes de Versailles je faisais les 12 jours de salon nautique pour vendre des bateaux. Donc, travailler dans le loisir, c'est un autre univers. C'est juste que, samedi, dimanche, quoi. Donc, tous ceux qui travaillent samedi, dimanche peuvent comprendre que, voilà. Et puis, donc, après, j'ai travaillé dans une menuiserie. Donc, j'étais à l'accueil. Donc, c'était en campagne en plus. Donc c'est vraiment sympa dans le sens où les clients ils sont proches. Quelqu'un qui fait du bruit. Attendez, je m'épose. Donc menuiserie, je disais. Donc menuiserie. Et là, petite structure. Donc j'étais toute seule à l'accueil. Il y avait les gars à l'atelier, plus mon patron. Et donc la structure ferme. Et là, avec ma prime de licenciement, c'est là que je décide d'acheter mon premier ragdoll, ma poupinette. Poupinette qui vit actuellement, donc mon premier ragdoll qui vit chez une amie. Et ensuite, là, je regarde donc, ce qu'il y a sur le marché du travail. Et là, je vois qu'il y a pas mal d'annonces de gestionnaires de paye. Et donc, je décide de passer mon diplôme, mon BTS de gestionnaire de paye. Donc, hop, je retourne à l'école pendant 9 mois. Alors, les cours de droit, les cours de paye, et nani, et nana, les cours de droit, c'est comme ça. Quand on n'a plus l'habitude d'aller en cours et qu'il faut écouter un prof de droit, bref, en parallèle, donc petite poupinette, je suis allée avec ma copine chercher poupinette sur Paris. Poupinette grandit et j'ai mes 2 premiers chatons. Et là, il se passe quelque chose dans ma tête de ouf. Je me dis, oh 2 chatons, c'est trop mimi. J'achèterais bien le papa. Et là, qui arrive, Doudou Nirvana. Et oui, c'est là que Doudou Nirvana est rentré dans ma vie. Et donc l'éleveuse de Doudou Nirvana me dit, vas-y Angélique, viens faire des expos, tu vas voir, c'est sympa. Et moi je suis arrivée avec mon gros doudou, tout mignon, énorme chat. Moi je connaissais pas l'éleveuse de Nirvana, elle était très connue dans le monde de l'élevage, très connue pour le pédigré de ses chats, etc. Et puis moi, là, j'ai été mordue, mordue par les expos, mordue par l'élevage. Et donc, j'ai décidé d'y aller pleine balle. Donc, voilà, on a fait beaucoup d'expos avec Nirvana. Il est grand champion international sur 2 cursus. Donc, on est parti en Belgique. L'Allemagne, j'y suis pas allée parce que je crois que j'avais des chatons à l'époque. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'a commencé donc l'aventure avec Nirvana et l'élevage. J'ai continué, je me suis dit ah ouais c'est sympa le papa et la maman, mais Poupinette elle n'était pas faite pour l'élevage. Déjà j'ai attendu qu'elle ait 3 ans pour avoir des bébés, c'est un peu tard entre guillemets, et elle n'était pas voilà, elle n'était pas faite pour l'élevage. Donc je me suis dit ouais j'achèterais bien 2 sœurs, ça doit être trop sympa. Comme ça, les chatons, ils seront ensemble, ce sera donc trop mignon et tout ça. Alors, dans le monde de l'élevage, les autres éleveurs ne comprenaient pas trop ce vers quoi j'allais. En fait, j'allais là où mon cœur me disait. Voilà. Il se passe quelque... Enfin, maintenant, vous me connaissez, il se passe quelque chose dans ma tête. Je le fais par cœur, je le fais pas parce que j'ai réfléchi, j'ai ci, j'ai ça. Non, voilà, je le fais parce que j'ai envie de le faire. Point. Donc je décide d'acheter donc les 2 sœurs, Olympe et Osmose. Et un jour, j'étais en train de me promener je crois que c'était chez Cultura, je crois. Et là, j'ai C8 qui m'appelle. Alors là, je vous raconte pas comment j'étais une puce, mais de ouf. Donc oui, bonjour, on a vu votre élevage sur Internet. Est-ce qu'on peut venir faire un petit reportage sur vous et tout? Évidemment que vous pouvez. Évidemment, j'ai dit oui. Hein. Je travaille pas, il n'y a plus rien qui compte. Évidemment, j'ai dit oui. Hein.
Donc c'est là que je suis passée pour la première fois aux animaux de la 8. Ils ont fait un reportage sur le chat de manière générale et pas sur le ragdoll. Alors ça m'a valu des critiques dans le sens où ce jour-là, je sais pas si... Alors ma maison n'était pas... Enfin j'étais déjà dans cette maison-là, mais n'était pas, comment dirais-je, faite dans le même... Voilà, comme ça, comme elle est maintenant. Vous savez bien que je change un peu tout. Et en fait, lors du tournage, déjà Poupinette, elle était énervée. On avait fait venir les 2 bébés de Poupinette qui avaient grandi. Sauf que comme ils s'étaient plus revus, il y avait une tension là-dedans, même pas la peine. Et j'ai quelques éleveurs voilà, qui m'ont dit oui, c'est pas représentatif du ragdoll, tes chats ils étaient énervés, mais il fallait comprendre que déjà la situation était compliquée, qu'il y avait au niveau des caméramans, ils étaient 3, enfin au niveau du service caméraman, plus les deux filles, là, des animaux de la 8, des chats hyper stressés, petites pièces, on les sort de leur environnement, enfin voilà, de leur sieste, etc. Donc voilà, ça m'a valu des critiques. Bon, chacun dit fait ce qu'il veut, tout ça. Moi j'étais contente d'avoir fait ça. Je trouvais ça plutôt amusant de le faire. Et puis voilà. Et puis un jour j'étais en expo comme ça avec Nirvana toujours. Et puis certainement Olympe et Osmose. Tout Joyce aussi est sorti. Donc tous mes chats, toutes les femelles étaient au moins championnes nationales. Ça veut dire qu'elles sont sorties au moins 3 fois, si elles ont eu leur point à chaque fois. Toutes les femelles, même Cécilia, voilà. Joyce n'était pas faite du tout pour les expos, elle a commencé trop tard. Nirvana au top, puisqu'il a commencé, il avait 4 mois, donc forcément pour lui, il avait l'habitude. Et quand j'ai eu Osmose et Olympe, les 2 sœurs, je les ai sorties rapidement, mais après, comme elles faisaient des bébés, elles ne faisaient plus d'expo. Donc un jour comme ça, j'étais, je ne sais pas dans quelle ville, et puis je me la pétais parce que je disais oui, je suis passée aux animaux de la 8, patati patata, mon Nirvana c'est une star. Maintenant j'ai 3800 abonnés sur YouTube. Si je l'avais fait à l'époque, là je vous parle de ça il y a 7 ans, hein, donc si à l'époque je m'étais mis sur YouTube, aujourd'hui j'aurais 10 000 abonnés, j'arriverais même pas à gérer les commentaires. Bon bref. Et là, il y a un monsieur qui passe dans l'allée de l'expo et il me donne sa carte. Ting. Il me dit, si vous voulez que vos chats soient des stars, vous n'avez qu'à les inscrire sur ce site-là. Et moi, je suis photographe et je vous recontacte, machin. Ok, je rentre. J'inscris mes chats. Et puis 2 ans se passent. Moi, j'oublie. Et un jour, il me rappelle. Il dit bonjour Angélique, est-ce que tu as des chats disponibles? J'en ai besoin pour faire une pub pour la marque Leclerc. Évidemment que j'ai des chats disponibles, ils sont tous disponibles, tous. Et donc là, il fallait que je refasse des photos pour proposer à l'équipe marketing de Leclerc. Et donc a été sélectionné ce jour-là Olympe. Olympe que vous retrouvez encore aujourd'hui sur les produits Olympe et Hollywood. Deux chats ont été sélectionnés. Hollywood et donc 2 chats sélectionnés. Donc me voilà partie à Paris pour faire le shooting. Donc vous avez Olympe, la maman de The Boss, qui est actuellement et toujours sur les paquets de litière Leclerc. Et on a Hollywood sur des pâtés pour chats. De la marque Leclerc, marque Repère. Bon après, hein, on est à l'extérieur, on ne parle pas de l'intérieur du produit, donc super contente, c'était génial d'aller faire le tournage, ça s'est bien passé, donc j'en garde un super souvenir. Et puis je me rappelle donc le temps que les stocks se vident des magasins, quoi, tant que ça sorte, tant qu'ils fassent leur pub, etc. Donc il faut savoir, c'est que moi j'ai perçu une certaine somme pour être venue me déplacer à Paris pour présenter mes chats, mais j'ai pas de droit d'auteur, j'ai rien, j'ai renoncé à tout. Je peux juste me la raconter en disant que c'est mon chat qui est sur le paquet.
Et justement, quand c'est enfin sorti dans les magasins, mais longtemps après, peut-être 1 an après, Covid. Donc, personne dans les magasins. Moi, je me promène, j'achète mon truc de farine ou mon rouleau de PQ, là, parce que tout le monde a sauté sur les rouleaux de PQ. Et qu'est-ce que je vois? Olympe et Hollywood, donc sur les paquets de machin. Donc, forcément, je jette tout ce qui existe avec à leur effigie. Et je passe à la caisse, et à la caissière, je dis, bah, vous savez, les chats qui sont sur les paquets, bah, c'est mes chats, les miens, à moi. Non, non, c'est pas des chats qui ressemblent aux miens, c'est des miens. Alors, elle n'a rien à péter de ce que je disais. Il y avait personne dans le magasin. Et moi, j'étais comme ça. C'est méchant, c'est méchant. Bon, ouais. Donc, je pouvais même pas le dire au monde entier, puisque et personne. Confinement. Bon, bref. J'ai été recontactée une autre fois pour Hollywood. Et là, il a fait une pub pour une fontaine à eau sur Amazon. Il n'a jamais voulu boire dedans. On a fait tout ce qu'on a pu, il n'a jamais voulu boire dedans. Et je suis rentrée à la maison, qu'est-ce qu'il a fait le premier truc? Boire à la fontaine. Alors qu'il y en a une à la maison. Donc c'était rigolo. Bon, après, ça l'a fait quand même, ils l'ont pris en photo, il était installé à côté de la fontaine, tel un lion qui regarde sa fontaine. Bon, bref. Donc voilà comment je suis rentrée donc dans le monde de la pub et de la télé grâce à mes chachas. Et puis donc à l'époque je publiais uniquement sur Facebook et pour vendre les chatons que j'avais et en fait après moi j'avais des abonnés des adoptants qui n'allaient pas forcément sur Facebook et comme je filmais de la mise bas jusqu'au départ du chaton, moi, ça m'embêtait qu'ils puissent pas voir évoluer leur chaton, et c'est pour ça que je me suis mise sur YouTube. Voilà. Moi, je suis allée chercher ma petite Cécilia donc en Finlande en 2019. Et puis après, bah voilà, bébé Covid, il y a eu le confinement, donc j'ai pas pu la sortir en expo comme je voulais. Maintenant, elle est une trouillou, sinon, alors elle serait championne du monde. C'est sûr, championne du monde, tellement qu'elle est belle. Bon, bah voilà, elle est que championne de France, du coup, parce qu'elle n'aime pas sortir. Je vais pas la forcer non plus. Donc voilà. Les projets étaient. Donc moi, j'ai eu un petit chaton pour reprendre le trône de Nirvana. Donc j'ai eu un chaton qui s'appelle The Boss. Donc sa maman, c'était Olympe. Et le papa, c'était Nirvana. Donc, il était bleu tabi, de toute beauté. Alors, je vais vite passer sur l'histoire pour vous la faire courte, parce que sinon, je vais me mettre à pleurer. Donc, The Boss, voilà, il n'est plus là, il est parti au ciel. Il n'était pas voué à vivre, malheureusement. Et c'est là que ça m'a un peu refroidi au niveau de l'élevage. Ça m'a un peu coupé les pattes et j'ai décidé de ralentir. Et puis depuis, ben voilà, je suis souvent partie et du coup l'élevage n'est pas compatible avec mon mode de vie actuel. Donc il reste gros doudou, gros doudou qui fait des bébés et Cécilia donc qui est stérilisée hein, parce que j'avais pas la laisser comme ça la pauvre. Tout le temps que j'ai des demandes pour gros doudou, bah, évidemment je le laisse entier. Mais si je vois que j'ai plus de demandes pour faire des bébés, bah, bien, je le laisserai pas pleurer toute l'année, je le castrerai et puis on gardera, il aura une retraite paisible. Mais bon, je pense que il se porte plutôt bien, il se plaint pas trop, même si on l'entend chouiner de temps en temps appeler sa Valentine. Donc ça c'est pour la partie élevage. Donc pourquoi ça s'est diminué? Au niveau du travail, donc après avoir eu mon BTS, j'ai travaillé dans un cabinet comptable et après j'ai travaillé dans l'entreprise où j'étais là récemment. Et en parallèle, pendant la Covid, j'ai décidé de faire une formation de prothésiste ongulaire. Donc bien sûr, j'ai été déclarée, pas de souci, mais je faisais que les copines puisque j'avais déjà mon boulot à temps plein, l'élevage et voilà, les copines, c'était bien de voir les copines, il n'y avait pas non plus des milliers. Hein.
Donc je faisais juste ça. Et aujourd'hui, mon métier de gestionnaire de paye ne me satisfaisant plus. Alors, une décision pour moi était soit je retourne secrétaire comptable, c'était un métier qui me plaisait beaucoup, sauf que c'était souvent dans des petites structures et quand vous êtes dans une petite structure, on compte que sur vous et c'est pareil, vous avez des impératifs de date, de délai, etc. Donc vous n'êtes pas vraiment libre de faire ce que vous voulez et puis quand vous n'êtes pas là, la vie continue mais votre boulot n'avance pas. Donc à moi, une décision de... Voilà, j'ai décidé... dans la vie, j'ai entendu dernièrement, dans la vie, quel est notre but dans la vie? Et cette personne-là l'a dit, ben, c'est l'amour. Ah, ça m'a fort résonné à l'intérieur et en fait, l'amour, j'en ai donné beaucoup. J'en ai reçu et donné beaucoup quand je faisais de l'élevage. Ayant diminué l'élevage, ben, cet amour, il m'a un peu manqué. Et le métier de secrétaire comptable, métier en rapport avec l'argent, avec les chiffres, voilà, m'apportait pas forcément le bonheur que je recherchais. Et je me suis dit, tiens, prothésiste ongulaire, si je faisais esthéticienne, là, du coup, on se retrouve sur un métier de bien-être, on donne et on reçoit de l'amour, on partage. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, je décide de passer mon CAP d'esthéticienne. Alors, il faut savoir que pour être prothésiste angulaire, au moins dans le Calvados, c'est pas obligatoire d'avoir son CAP d'esthéticienne. Il y a d'autres régions où ça l'est. En l'occurrence, là, ça ne l'était pas. Après, voilà, comme je vous disais, je faisais à petite échelle. Aujourd'hui, donc, je passe mon CAP d'esthéticienne pour ouvrir donc mon cabinet de soins esthétiques à mon domicile et pouvoir gérer mon planning comme j'ai envie. Et donc ce sera plus axé, donc moi c'est plutôt la partie massage qui m'intéresse, partie échange et partage. Donc ils font beaucoup de formations très intéressantes à la Chambre des métiers, axées sur la médecine chinoise, les médecines traditionnelles. Donc c'est hyper intéressant, le sujet est très très vaste. Ça rejoint un peu la lithothérapie, le magnétisme, des choses où j'ai déjà mis un peu les mains, les pieds, enfin ce que vous voulez dedans. Et vraiment le rapport à l'humain est complètement différent. En plus de ça, voilà, j'ai envie en tout cas d'avoir une certaine ligne de conduite et des valeurs par rapport aux produits utilisés, par rapport aux marques utilisées, voilà, essayer de prôner du local, du français, tout ça. Des choses auxquelles je prêtais pas forcément attention avant, hein. Je vous cache pas que j'allais jamais chez l'esthéticienne, n'ayant que très peu de poils. Je mettais pas de crème de jour, je me maquille très peu, vraiment j'ai tout recommencé de zéro, quoi. Donc CAP esthéticienne, hein, c'est pas si facile parce qu'il faut apprendre par cœur tout ce qui est biologie, les muscles, les os, l'intérieur d'une cellule, enfin c'est assez, voilà, c'est assez compliqué. Surtout quand on a presque 50 balais. Mais c'est pour moi l'occasion d'aller vers une très belle aventure. Enfin, je pense que c'est une belle aventure. Euh, j'ai pu donc m'entraîner sur certaines cobayes. Et oui, j'ai des cobayes qui n'ont pas la vie facile, hein. S'entraîner à masser ses copines, c'est pas facile. Non, c'est pas facile, vraiment. Donc vraiment, ouais, c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup, beaucoup, parce que voilà, c'est une autre forme d'amour, c'est une autre façon de partager, c'est un moment intime entre la personne
qui vient et qui ressort, elle est contente parce qu'elle a pris du temps pour elle, et quand elle ressort, elle est fatiguée. Donc c'est hyper agréable, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà pourquoi j'en suis là aujourd'hui, voilà ce vers quoi je vais, et puis bah voilà, c'est ce que je disais dans la vidéo. Alors j'ai rien inventé du coup, je fais un métier qui existe déjà, faire une étude de marché, j'habite en ville, donc tout le monde peut venir. C'est juste que c'est dans ma maison, c'est pas une boutique qui a pignon sur rue, mais c'est aussi pour moi important puisque c'est plutôt intimiste, c'est plutôt personnel et à mon image. Donc voilà l'idée de mon projet. Donc bah, je vous emmène avec moi dans cette aventure, évidemment, pour ceux qui ont envie, évidemment aussi, je force personne. J'espère que vous aurez appris des choses que vous ne saviez pas. Je pense que pour certaines, il y en a qui me suivent depuis 2 ans, d'autres, mais je crois que ça fait 3 ans que je suis sur YouTube, pas plus, hein, je crois pas. Après, voilà, il y a celles qui me suivent, qui me connaissent, et peut-être que ça ne savait pas non plus, hein, voilà. Donc voilà, donc vous savez tout. Donc c'est parti pour cette nouvelle aventure. Donc on ouvre eh ben, le cabinet d'esthétisme eh ben, quand j'aurai mon CAP. On va déjà commencer par les choses. Donc CAP, bah, c'est bientôt, hein. C'est bientôt, c'est bientôt. Dernière ligne droite. Donc le stress est à son comble. Mais voilà, ce qui est important, c'est que j'ai envie de le faire. J'aime le faire. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je le fais avec tout mon amour et tout mon cœur. Et c'est un gros cœur comme ça, énorme. Voilà. Ce sera à mon image. On m'aime pas, on fait ce qu'on veut du moment que c'est clair. Voilà. Donc mes vidéos à venir seront comme d'habitude. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui va s'y passer. Et moi non plus. Mais voilà, l'idée c'est toujours bien sûr de partager, d'être dans la bonne humeur, d'apprendre, pourquoi pas. Je partagerai avec vous toutes les formations auxquelles je m'inscrirai ou je me suis inscrite déjà. Je partagerai aussi les personnes que je rencontrerai, comme Jazz par exemple, hein, la semaine dernière. Voilà, donc je pense il y a encore plein de choses à faire. Et j'ai envie aussi, que, quand le diplôme sera obtenu, de refaire du scrap. Parce que ça me manque le scrap, oui. Donc là, hein, ça serait bien que ça revienne. Voilà. Donc, ben voilà, vous en savez plus sur moi, sur mon projet. Et puis, ben, j'espère que vous êtes pas ennuyés. Bon, au pire, vous avez perdu 28 minutes de votre temps. Et puis voilà, c'est tout. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut!